Alors, ils ont obéi au Seigneur selon sa parole. Lorsque le Seigneur nous dit, allez faire de toutes les nations des disciples, et puis il nous demande de baptiser. Et quand le Seigneur demande de se faire baptiser, il a lui-même donné l'exemple à suivre. Si vous êtes fidèle aux Saintes Écritures, et il le faut, j'insiste, et selon Matthieu chapitre 3, le Seigneur, lorsqu'il s'est avancé vers Jean-Baptiste ne voulait pas le baptiser, mais le Seigneur a insisté parce que le Seigneur n'en avait pas besoin. Tout simplement, il veut nous donner l'exemple à suivre. Être disciple du Seigneur, c'est emboîter les pas du Seigneur. C'est suivre son exemple. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » La loi de la transitivité. Paul imite Christ, j'imite Paul, donc j'imite le Christ. Soyons des imitateurs du Christ. Vous avez choisi d'obéir au Seigneur et de le suivre conformément à sa parole. Dieu honore l'obéissance. Et je vous déclare béni au nom de Jésus. Amen. Le peuple de Dieu peut dire Amen. Amen. Avec conviction, s'il vous plaît. Nous allons prier. Frère Jacques, s'il te plaît. Mon frère Daniel, s'il vous plaît. Venez. Oui, s'il te plaît. Frère Jacques. Venez à tout devant, frère. On va prier à tout devant. Seigneur, notre Dieu, tu honores la foi et tu honores l'obéissance. Tu prends plaisir à l'obéissance plutôt qu'au sacrifice. Xavier a choisi de te suivre, de t'obéir, de s'engager dans les eaux du baptême selon ta parole, selon ton modèle, l'exemple que toi-même tu as donné. Nous demandons grâce, bénédiction sans fin, que ton feu soit allumé en lui et que tu fasses de lui un homme selon ton cœur, un disciple d'influence, avec la puissance et l'autorité de ton nom. Seigneur, dépose ta parole de vie dans son cœur et donne-lui le don de la parole. Le don d'annoncer ta parole avec l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Que ta lumière brille en lui et au travers de lui. Fais de lui un homme d'influence. Une source de grande bénédiction pour sa génération et pour tous les temps. Nous le déclarons consacré et béni et nous te prions de faire de lui ce que ton cœur désire. Merci pour tes rêves, tes projets pour lui. Seigneur, nous venons contre les plans de l'ennemi. Nous confessons et déclarons que Jésus-Christ est son Seigneur et qu'il est le temple du Dieu vivant. Sois avec lui. Soutiens-le par ta droite triomphante. Et fais-le marcher tête haute. Et qu'il n'ait jamais honte de ton évangile, ni de ton nom. Et qu'il soit porteur de la bonne nouvelle de ton royaume. Au nom de Jésus et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Sois béni. Carlos. Eh bien, Père éternel, merci pour mon frère Carlos. Carlos est un témoin de toi. À un moment donné dans sa vie, il a obéi à la foi, il a reçu par grâce et par la foi ton Fils Jésus.
Et par le baptême, il est devenu un témoin devant tous de ce geste de foi. Et il a démontré que comme Jésus, il est mort et il est revenu à la vie. Que tu puisses utiliser maintenant mon frère Carlos, Père, parce qu'il est vivant plus que jamais, parce que Jésus vit en lui, parce que ton Saint-Esprit de gloire et de puissance vit en lui. Et tout est possible en lui pour que sa vie te glorifie, pour qu'il soit un témoin, un ambassadeur de toi, et pour qu'il ait de l'influence autour de lui, dans sa famille, dans son entourage, partout où il va. Prends soin de lui, Père, et que sa bouche proclame les vérités de ta parole, que ses gestes démontrent sa foi en toi, et que ses pensées même soient toujours conformes à ta parole. Prends soin de lui, Papa. Révèle-toi à lui. Développe en lui les capacités de te servir là où même il n'a jamais pensé. Je le déclare béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour l'engagement que Marc a pris hier de s'identifier à toi, Seigneur, publiquement par les eaux du baptême, Seigneur. Et que Marc se souvienne tout au long de sa vie cet engagement qu'il a pris, Seigneur. Parce qu'il croit que tu es son sauveur. Il le reconnaît, Seigneur. Il reconnaît, Seigneur, que nul ne vient au Père que par toi, Jésus. Et qu'il puisse le proclamer tout au long de sa vie, Seigneur. Qu'il puisse garder le chemin, Seigneur, que ta grâce t'accompagne, Seigneur, parce que tu as dit, personne ne les ravira de ma main. Il n'y a pas personne, Seigneur, qui peut nous enlever de ta présence dans notre vie, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'il se souvienne toujours des paroles de Jésus et qu'il soit, Seigneur, une bénédiction, Seigneur, pour les autres de son entourage, Seigneur, afin que d'autres viennent à la connaissance de la vérité, Seigneur. Parce que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Merci, Seigneur, de cet engagement qu'il a pris et que tu puisses te glorifier tout au long de sa vie. Amen. Amen. Eh bien, cet après-midi, nous allons passer à l'autre étape de notre série d'études sur la beauté de la croix. Mais bien aimés, si vous ne connaissez pas, je dis bien, entendons-nous bien, si vous ne connaissez pas Jésus, je ne parle pas de la religion, je parle de la vie en Jésus-Christ. Si vous n'avez pas Jésus en vous, aujourd'hui c'est le jour de votre salut. Quelqu'un peut dire Amen. Si vous n'avez pas reçu Jésus dans votre vie et que vous n'avez pas confessé Jésus publiquement par l'Esprit Saint, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'il est votre Seigneur, il vous a donné la vie, et qu'il vit en vous, si vous ne le connaissez pas, c'est aujourd'hui le jour de votre salut. La Bible déclare, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. On ne peut pas jouer avec Dieu. Ou vous êtes à lui, ou bien vous êtes perdu. Je répète, ou bien vous appartenez au Seigneur Jésus et qu'il vit clairement en vous. Vous avez fait ce choix.
à la lumière des Saintes Écritures et que Jésus règne en vous et qu'il dirige votre vie. Ou bien vous êtes perdu. Pas d'accommodement raisonnable, entendons-nous bien. Hey, pas d'accommodement raisonnable. Il est écrit et c'est non négociable. Alléluia. La beauté de la croix. Adam et Ève ont chuté parce qu'ils ont, de un, renoncé à la parole de Dieu, qui est la vérité. De deux, parce qu'ils ont voulu suivre celui qui les a trompés, le diable. Et même de trois, parce qu'ils ont voulu devenir comme Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ils ne veulent pas dépendre de Dieu, qu'ils n'aient plus besoin de Dieu. C'est ça la pensée. Qu'ils n'aient plus besoin de Dieu. Comme aujourd'hui, quand vous parlez du Seigneur, les gens disent « Oh, je n'ai pas besoin de ça ». Mais le Seigneur Jésus, dans sa grâce, lorsqu'il est venu, qu'est-ce qu'il va faire? De un, la première chose que le Seigneur Jésus va faire, c'est de défaire ce que le diable a planté. Qu'est-ce que le diable a planté? Il a planté le mensonge. Deuxièmement, le diable a planté la pensée de ne plus avoir besoin de Dieu. Le Seigneur Jésus va d'abord démanteler et ruiner et anéantir tout ce que le diable a planté, la pensée de ne plus avoir besoin de Dieu, d'être Dieu soi-même. C'est la première chose que le Seigneur va faire. Il va démanteler, il va agir conformément à la parole qu'il a mise dans la bouche du prophète Jérémie au chapitre 1, lorsqu'il dit au prophète Jérémie, « Voici, je mets ma parole dans ta bouche, pour que tu arraches, pour que tu ruines, que tu détruises. » Deuxièmement, le Seigneur non seulement va démanteler, détruire les paroles du mensonge du diable, il va planter la parole de vie dans nos cœurs. Amen. C'est pour ça que lorsqu'il ouvre la bouche au sermon sur la montagne, la première parole que le Seigneur Jésus va faire, il va accomplir ces deux sphères face à ce que le diable a fait en Éden. Il va d'abord ruiner, détruire, anéantir le mensonge du diable qui veut nous faire croire qu'on peut devenir Dieu et ne plus avoir besoin de Dieu. Deuxièmement, le Seigneur, après avoir ruiné, détruit, anéanti, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accomplir l'autre partie du verset de la parole qu'il a donné au prophète Jérémie, afin que tu plantes. Alléluia. Afin que tu bâtisses. Comment il va-t-il planter? Il va dire cette parole. Matthieu chapitre 7, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Béni soit celui qui éprouve le besoin de Dieu, celui qui réalise qu'il a besoin de Dieu, celui qui manifeste le besoin de Dieu. Le diable dit, vous n'avez pas besoin de Dieu. Jésus dit, manifeste le besoin de Dieu. Le diable dit, soyez Dieu vous-même. Jésus dit, manifeste le besoin d'avoir la grâce de Dieu. Le diable dit, prends-toi, pense comme tu veux, fais tout ce que tu veux, sois le Dieu de ta propre vie, sois le but de ta propre existence. Jésus dit, manifeste, réalise que tu as besoin de Dieu et tu es créé par Dieu, pour Dieu et pour lui. Et c'est de lui, par lui et pour lui. Parce que celui qui t'a créé, il t'a créé nécessiteux de Dieu. Dans toute la création, seul à Dieu, à l'homme, Dieu a donné la personnalité, l'être qui peut penser à Dieu. Les animaux ne pensent pas à Dieu, les arbres ne pensent pas à Dieu. Seul l'homme à qui Dieu a créé, l'homme que Dieu a créé à son image, c'est à lui que Dieu a donné la personnalité, l'identité de penser à Dieu, d'avoir besoin de Dieu. C'est à ça que Dieu nous a créés. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va écrire aux Colossiens, lorsque les faux docteurs sont venus dans l'église de Colosse pour dérouter les chrétiens, les amener dans le chemin du malin, le chemin de l'égarement. L'apôtre Paul va rectifier les tirs et va exposer les saintes des Écritures lorsqu'il va écrire dans Colossiens chapitre 1, versets 15 à 17. Tout a été créé par lui et pour lui. En lui subsiste toute chose. Jésus
Jésus est celui qui a tout créé, qui t'a créé et qui existe par lui et qui existe pour lui. C'est-à-dire que tu es la source, il est la source, il est le but. C'est lui qui t'a créé. Ta vie ne peut être qu'une réussite qu'en Jésus-Christ. Si tu peux tout réussir, tu peux être le plus riche au monde, tu peux avoir tous les diplômes du monde, tu peux avoir tous les grands postes, tous les honneurs, la gloire de cette une vaine gloire de ce siècle, de ce monde. Mais quand tu ne connais pas Jésus, oui, certes, tu as réussi dans la vie, mais tu n'as pas réussi ta vie. Ta vie est un échec total. Notre existence, nous la devons à Jésus, elle est pour Jésus. Alléluia. Heureux les pauvres en esprit. Ma question que le Seigneur te pose, ce n'est pas ma question, la question que le Seigneur te pose cet après-midi. Est-ce que tu es nécessiteux de Dieu? Est-ce que tu éprouves le besoin du Seigneur Jésus? Ou bien tu es suffi à toi-même? Et si tu es suffi à toi-même, tu fais fausse route. Répands-toi, viens au pied de la croix et sois sauvé au nom de Jésus. La beauté de la croix. Alors le Seigneur Jésus va tout faire pour que nous retrouvions le bon sens de notre existence, le but de notre existence, la raison pour laquelle Dieu nous a créés, c'est-à-dire appartenir au Seigneur Jésus. Être constamment est ce qui manifeste le besoin de Dieu. C'est une grâce, parce que lorsque nous réalisons que nous avons besoin de Dieu, la réponse de Dieu s'appelle Jésus. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, Colossiens chapitre 2, verset 10, lorsque les faux docteurs détournent les chrétiens, Paul va ajouter, Colossiens 2, verset 10, Paul dit ceci, nous avons tout pleinement en lui. Amen. En Jésus, nous avons tout. Le but de notre existence, c'est lui. Le sens de notre vie, c'est qui? C'est lui. La paix du cœur, c'est qui? C'est lui. La santé, c'est qui? C'est lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Isaïe 53, verset 5. Le bonheur, c'est qui? C'est lui. Une fois, j'étais au lac Mégantic. Attention, il n'y avait pas les patates pilées ce jour-là. On devait vous calmer les nerfs, s'il vous plaît. J'étais au lac Mégantic et puis je suis allé voir une dame âgée. Alors sa fille me dit, monsieur le pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour moi? J'aimerais avoir le bonheur. Je voyais la pensée qui est derrière. Et je la regarde, je dis, c'est simple. Tu veux avoir le bonheur? Il dit, oui, j'aimerais une belle vie. Je l'écoute parler. Et je lui dis, écoute-moi bien. Le bonheur que tu cherches s'appelle Jésus. Il dit, oh non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai dit, ah, tu n'as pas besoin de ça. Sa presse a besoin de ça. Sa presse. Tu as besoin de ça. Oh non, vos patentes là. Non. Nos patentes. Aïe, 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 aïe. Son nom est Jésus. Amen. Le peuple de Dieu peut dire Amen. Amen. Non, pas les patates. Vos patentes. C'est vos patentes. C'est ça? C'est l'expression québécoise. J'ai dit, toi, patente, tu as besoin de Jésus. Effectivement, comme elle était réfractaire, je la vois, le visage nu, serré. Comment peut être heureux en dehors du Christ? Amen. Comment peut-elle être heureux si elle n'a pas le Christ? Parce que le Christ est le but de notre existence. Amen. En lui subsiste toutes choses, dit l'apôtre Paul. Pourquoi? Il est le contenant de notre existence. En dehors de lui, c'est du néant, du chaos, du tohu-bohu. Genèse chapitre 1, verset 2. Lorsque la parole est intervenue au verset 3, ce qui est informe a pris forme. Que la lumière soit et la lumière fut. Les Écritures. Alléluia. Alors le Seigneur Jésus
à la croix va dire cette parole. Jean 19, verset 30. Tout est accompli. Jésus a tout accompli afin que, malheureux que nous étions, nous devenions comment? Heureux. Misérables que nous étions, nous devenions bénis. C'est à la croix que Jésus va tout accomplir. Il va prendre non seulement nos péchés, c'est plus la mort du Christ à la croix, c'est plus qu'il a pris nos péchés, c'est plus que ça, nos maladies, nos infirmités, nos malédictions. Tout est accompli pour que notre vie d'échec devienne une vie de réussite. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Soyons pauvres en esprit. Vous savez, être chrétien, ce n'est pas être parvenu. Être chrétien, c'est être en chemin. Si un chrétien pense que lui, il est arrivé, ramenez-le au pied de la croix, ça reste. Être chrétien, c'est être en route avec le Seigneur, qui nous amène à la destination. Alléluia. Amen. Nous avons, à la lumière des Saintes Écritures, qu'à partir de la croix, lorsque nous sommes pauvres en esprit, lorsque nous réalisons que nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de sa grâce, Dieu nous répond par son Fils qui vient nous sauver et nous donner la vie, une vie nouvelle. Et lorsque Jésus nous amène, l'Esprit nous conduit au pied de la croix, Jésus, pour nous donner un nouveau départ, une vie nouvelle, il nous donne une nouvelle identité. Et cette identité, nous la trouvons dans l'alphabet, les 24 lettres de l'alphabet. Nous avons commencé par la lettre A, et maintenant nous sommes rendus à la lettre O. Mais pour parvenir à la lettre O, je vous rappelle ce qu'on a vu dimanche dernier, la lettre M, où nous sommes la maison de Dieu, la maison de gloire. C'est pour ça que Aaron et Moïse peuvent nous envier, nous l'avons vu, puisque Aaron, pour rencontrer Dieu, Moïse, pour rencontrer Dieu, c'est occasionnellement, sur l'invitation de Dieu, et ils vont rencontrer Dieu sous une tente. Mais qu'est-ce qu'il est écrit au sujet de Moïse? Deutéronome chapitre 34, il est dit au verset 9, 10, 11, il est écrit, il n'est plus paru en Israël un prophète aussi grand que Moïse, par qui Dieu faisait des prodiges, des miracles. Mais bien aimé, si Moïse peut nous envier, toi et moi, parce que Jésus, qui est venu habiter en nous, a fait de nous l'habitation de Dieu. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, le Seigneur fait de nous son habitation, et le Dieu qui vient habiter en nous, à la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est le Dieu de gloire, celui que Moïse va rencontrer sur la montagne de Sinaï. Et même les Juifs devaient se voiler le visage pour ne pas voir la gloire qui était sur le visage de Moïse. Mais toi, le Dieu que Moïse est allé rencontrer, il est venu habiter en toi parce que tu as accepté Jésus, tu es devenu le temple de Dieu, la maison de Dieu. Tu transportes la gloire de Dieu partout où tu vas. Amen. Tu n'as pas à attendre que Dieu t'invite avant d'aller sous une tente qui peut être déplacée. Mais toi, tu transportes Dieu. Tu as la cuisine, tu fais la popote. Comme bon québécois, Jacqueline, ça va? C'est bien sûr. Tu fais la popote. La gloire de Dieu est avec toi. Amen. La gloire de Dieu est en toi. Tu vas au Juif rendre visite à ta cousine, je ne sais pas, quelqu'un qui est malade. Tu vas, tu transportes quoi? Tu transportes la guérison parce que celui qui guérit habite en toi. Amen. Tu vas visiter quelqu'un qui est désespéré, paumé, désemparé, ne sachant plus où mettre sa tête, ne sachant plus à quel sein se vouer. Toi, tu transportes l'esprit
l'espérance, l'assurance, la solution qui est Jésus-Christ. Tu le transportes avec toi. Entre toi et Moïse, qui est plus glorieux? Tu es plus glorieux. C'est toi. Je ne vante rien. 2 Corinthiens chapitre 3, que disent les Écritures, versets 15 à 17, l'apôtre Paul qui est juif, il dit ceci. Jusqu'à présent, il parlait des Juifs, lorsqu'ils lisent Moïse, il y a un voile sur leur visage. Si le ministère de la loi qui tue, si le ministère de la loi qui tue, pourquoi nous sommes morts? Pourquoi nous sommes spirituellement morts avant que Christ nous rachète? Parce qu'il y a la loi. Si en Allemagne, ceux qui sont allés en Allemagne le savent, en Allemagne sur l'autoroute, il n'y a pas de limite de vitesse. Oui. En Allemagne, nous roulons de toute vitesse, sans limite. Il n'y a pas de limite de vitesse. Mais quand nous quittons l'Allemagne, nous entrons en France ou en Suisse ou en Autriche, peu importe, il y a des limites de vitesse. Parce qu'il y a la loi des limites de vitesse. Si nous conduisons 200 km/h, comme nous conduisions en Allemagne, nous commettons des délits. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi. Et Paul dit, si le ministère de la loi qui nous a amenés à la condamnation est glorieux, le ministère de l'Esprit, le ministère de la grâce en Jésus-Christ est plus glorieux. C'est pour ça que Paul dit, par l'Esprit, de gloire en gloire. Nous sommes la maison de Dieu. Ce n'est pas, oh, je suis chrétien, je ne peux pas faire ça, je ne peux. C'est plus que ça. Je suis chrétien, je suis libre, j'ai la liberté. Dans le même texte, Paul dit, oh, là où il y a le Seigneur, là où est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Mais quand nous sommes la maison de Dieu, le Seigneur de gloire habite en nous. Partout où nous sommes, nous amenons la gloire de Dieu. Si toi-même tu ne sais pas qui habite en toi, tu ne sais pas qui tu es en Christ, si tu ne sais pas que Jésus t'a donné une nouvelle identité, tu es la maison de Dieu et que le diable te craint. Oui, le diable te craint. Parce que celui qui a vaincu le diable à la croix habite en toi. Amen. Maison de Dieu, maison de puissance, maison de vie. Partout où tu vas, tu amènes le Dieu de la vie, tu amènes la vie. Maison d'encouragement. Partout où tu vas, où les gens sont désespérés, tu amènes le courage, tu amènes l'encouragement, tu amènes l'espérance. Maison de bénédiction. Le Dieu de la bénédiction habite en toi. Partout où tu vas, là où il y a la malédiction, toi tu amènes la bénédiction. Maison d'influence, parce que partout où tu vas, Dieu est lumière et la lumière influence toujours les ténèbres. Partout où tu vas, tu transportes le Dieu de lumière, la lumière elle-même. Jésus dit, je suis la lumière, Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Tu transportes le Dieu de lumière, tu transportes la lumière de Jésus en toi, avec toi, partout où tu vas. Même ceux qui sont dans les ténèbres reconnaissent qu'il y a quelque chose qui habite en toi. Mais si toi tu ne sais pas qui tu es, tu marches tête basse. Il n'y a rien de plus dangereux, grave, qu'un chrétien qui ne connaît pas son identité. Pourquoi? Le diable joue avec. Quelquefois les gens me demandent, pasteur, prie pour moi. Je dis, je ne vais pas prier pour toi. Pourquoi? Parce que ce que tu es, c'est ce que nous sommes, toi et moi. Alléluia.
Jésus a la faveur du Père. Il est assis à la droite du Père. Il t'a transporté avec lui. Vous êtes assis ensemble selon les Écritures. Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 2. Lisez les Écritures. Nous sommes assis avec lui à la droite de Dieu le Père. C'est la droite de la faveur de Dieu. La droite triomphante de Dieu. Alléluia. Oh, peut-être ils sont puissants, ces gens-là. Tu as le Dieu de la puissance qui habite en toi. Maison de puissance, maison de vie, maison d'influence, maison de bénédiction, maison d'assurance, maison d'autorité. Tu as tout. Tu es ce que Jésus a déclaré. Maison de Dieu. Est-ce que vous savez que parce que nous sommes la maison de Dieu, parce que nous sommes la maison de Dieu, Québec ne devait pas être ce qu'il est jusqu'à présent. Et puisque nous ne savons pas qui nous sommes, oh, c'est la loi. Oh, que voulez-vous? C'est les médias. Les médias quoi? Les médias quoi? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Maison de Dieu. Plus que ça, membre du corps de Christ. Oh, j'aime ça. Membre du corps de Christ. Nous sommes membres du corps de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui veut dire que partout où tu vas, tu es le pied de Jésus. Amen. Jésus dit dans Josué chapitre, le Seigneur dit ceci, cette parole à Josué. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Tu es membre du corps de Christ. Le corps de Christ n'est pas imputé. Le corps de Christ est parfait. Les yeux sont parfaitement en action. Belle vue. Pas de lunettes. Samuel, je ne t'en veux pas. Sois béni. Pas de lunettes. Pas d'ophtalmologue, non. D'ophtalmologue, pardon. Non. Ses vues sont parfaites. Ses mains sont parfaites. Ses pieds parfaits. Et tu es membre de son corps. Partout où tu vas, là où tu poses tes pieds, les pieds de Jésus sont déposés. Là où tu tends ta main, les mains de Jésus sont là. Non seulement nous sommes membres du corps de Christ, puisque ça, que disent les Écritures, nous sommes des ministres. Ministre. Et être ministre, puisque ça vient du grec, on l'a vu la dernière fois, c'est être serviteur. Mais dans la pensée du monde, être ministre, c'est avoir la limousine, des gardes du corps. Tu n'as pas besoin de garde du corps. Jésus est avec toi. Amen. Que dit le Seigneur? Matthieu 28, verset 20. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ton garde-corps, c'est le Seigneur Jésus. Ton garde-corps. Celui qui te garde, celui qui veille sur toi. Et ministre égale serviteur, puisque ça vient du grec. Et le Seigneur nous veut des serviteurs. Romains chapitre 15, verset 16. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit. Non seulement nous sommes des ministres, regardez la grâce que le Seigneur nous a faite, ce que nous sommes en lui, nous sommes merveilleux. J'aime ça. Merveilleux. C'est David qui dit, je suis une créature si merveilleuse.
c'est dans le psaume 139, verset 14. C'est David, le roi David. Or, David se sait pécheur, puisque dans le psaume 51, David dit, je suis né dans le péché. C'est dans le péché que j'ai été conçu, que ma mère m'a conçu. Imaginez-vous, marqué par le péché, David dit, je suis une créature merveilleuse. Mais quand nous venons en Christ au pied de la croix, qu'est-ce que le Seigneur Jésus fait? Il fait de nous de nouvelles créatures. Des créatures glorieuses, belles, merveilleuses. Est-ce qu'il y a un chrétien qui est fier d'être chrétien ce soir? Amen. Oui, c'est ce que tu es. Pourquoi de complexe? Pourquoi tu es complexé devant les stars de Hollywood? Tu n'as pas de complexé. Tu es une créature comment? Merveilleuse. Nouvelle créature en Christ. Quoi de plus beau? Je vois Christin qui se fait beau. Il est en train de se peigner. Tu es beau, Christin. Oui, en Christ, nous sommes merveilleux. C'est extraordinaire. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et plus que ça, nous tombons dans la lettre N. Non seulement nous sommes merveilleux, N, notre identité en Christ, selon la lettre N, nous sommes une nation. Comme on l'a vu la dernière fois, c'est très beau le mot que le Seigneur utilise. Le Seigneur, lui, utilise le mot ethnos. Ethnos veut dire ethnie. Hein? Dans les pays, ceux qui connaissent bien la géographie et l'histoire, ils savent qu'il y a une ethnie qui retient beaucoup l'attention. Ces temps-ci, surtout l'année dernière, depuis une année, c'est la tribu Dogon. On les trouve au nord du Mali. C'est une tribu spéciale qu'on appelle les gens de la tribu ou bien du pays Dogon. C'est au nord du Mali. Et leurs ancêtres ont construit leur hutte dans les entrailles des failles des montagnes, où il y a des herbes. Et puis les oiseaux vont s'abriter dans ces huttes, parce que la tribu habite maintenant au pied des montagnes. Et puis ce que les oiseaux déposent, c'est ce qu'ils prennent pour pouvoir enrichir leur terre, parce que c'est une région désertique, pour pouvoir faire l'agriculture. C'est les gens de la tribu Dogon, l'ethnie Dogon. Les touristes aiment beaucoup cette tribu et les rendre visite. Les gens de la tribu de la Guinée-Papouasie, il y a plusieurs tribus en Guinée-Papouasie. Il y a les Peuls. Les Peuls, par exemple, je pense qu'au Burkina Faso aussi, il y a les Peuls. Hein. Il y a les Peuls au Burkina Faso, au Mali, et puis au Niger, il y a les Touaregs. Si vous suivez l'actualité, il y a les Touaregs dans le désert, dans la région de Tombouctou, le lieu historique qui a été anéanti par les extrémistes islamiques. Alors toutes ces tribus, ces ethnies, Dieu dit, le Seigneur Jésus dit que nous sommes son ethnie. Or, une ethnie, elle n'y est pas une même histoire. Ils n'ont pas des multitudes d'histoires. Ils ont un seul fil conducteur. Ils sont unis, tricotés, serrés comme dit Colette, quelquefois. Ils sont très unis. Les gens de la même tribu, ils se reconnaissent, ils se respectent. Jamais ils vont se faire la guerre entre eux. Mais nous, les chrétiens, on aime s'entretuer avec des langues. Les paroles que nous prononçons parfois, c'est ahurissant. Mais le Seigneur, il a fait de nous une ethno, une tribu, sa tribu à lui, son ethnie à lui, son peuple à lui. Alors, honorons le Seigneur de ce que le Seigneur ne nous a pas fait des ethnies, il a fait de nous son ethnie. Amen. Alors quand tu rencontres un chrétien dans le chemin, salue-le, souhaite-le le meilleur.
comme les gens des tribus. Imaginez-vous, ces tribus donc, que je vous énumère, c'est des tribus, c'est des ethnies nomades parfois, et même des tribus qui sont païens, qu'on cherche, pour lesquels on prie, pour amener l'évangile. Moi, j'ai connu les gens du pays d'Ogon, de l'ethnie d'Ogon. Quand j'étais étudiant en Suisse, on est parti de là, toute une équipe, pour aller leur apporter l'évangile. Ils font des sacrifices à leurs ancêtres, ils adorent des faux dieux. Imaginez-vous, ils sont païens, mais ils ont la notion de la solidarité, de l'unité, de l'identité. Ils sont fiers d'être qui ils sont. Ils n'ont rien à prouver à personne. Ils sont unis entre eux. Et le Seigneur Jésus, lui, qui est le Dieu parfait, celui qui s'est sacrifié pour nous, qui nous a donné son esprit d'unité, comment nous ne pouvons pas le glorifier en nous honorant les uns les autres, en considérant nos frères comme étant de la même tribu, de la même ethnie que nous, en glorifiant le Seigneur par l'unité que nous avons en lui. Nous tombons maintenant sur la lettre N. Qu'est-ce que nous sommes selon la lettre N? Quelle est notre identité selon la lettre N? Regardez ce que nous sommes. Moins. Nous avons commencé à étudier le sens étymologique du mot moins, l'identité que nous avons en Christ. Nous avons vu que chez les Juifs, il y a 3 sortes d'onction. L'onction, c'est quoi? C'est l'application de l'huile. On applique l'huile sur une personne pour une raison. Il y a 3 applications d'huile chez les Juifs. La première application s'appelle l'application ou bien l'onction. Nommons les choses par leur nom. L'onction, l'application d'huile, c'est l'onction. L'onction médicale ou chirurgicale. Qu'est-ce que c'est l'onction médicale ou chirurgicale? Chez les Juifs, pour soigner une personne, ils vont appliquer l'huile sur la personne comme moyen de traitement. C'est ce qu'on appelle l'onction médicale ou chirurgicale. Et les Juifs, lorsqu'ils opèrent une personne dans le désert, par exemple, ils vont appliquer l'huile comme moyen de remède et de guérison. Non seulement il y a l'application chirurgicale ou médicale chez les Juifs, il y a une deuxième onction, on appelle ça l'onction de courtoisie. L'onction de courtoisie, c'est ce que les Juifs pratiquent lorsqu'ils ont un invité chez eux. Quand ils reçoivent quelqu'un chez eux, dans leur maison, ils vont verser l'huile sur la tête de la personne. Dans Luc chapitre 7, par exemple, nous allons voir que Marie va appliquer l'onction d'huile sur le Seigneur. Et Jésus, le pharisien chez qui Jésus est entré, n'a pas appliqué l'onction de courtoisie sur Jésus. Alors, le pharisien va critiquer Marie, va réagir lorsque Marie oignait d'huile le Seigneur. Et le Seigneur Jésus va dire, je suis entré chez toi et tu n'as pas versé l'huile sur ma tête. Chez les Juifs, lorsqu'ils versent l'huile sur la tête d'une personne, c'est une marque de politesse et d'accueil. Plus que ça, c'est la troisième onction, c'est l'onction officielle ou l'onction sacrée. Encore une fois, troisième onction que les Juifs pratiquent, c'est l'onction officielle ou l'onction sacrée. Dans l'onction sacrée, il y a le mot de consécration. Et ce que le Seigneur Jésus va faire, il va nous donner une onction particulière. Mais avant d'en arriver là, je vais vous donner quelques exemples de l'onction officielle ou l'onction sacrée. L'onction sacrée ou l'onction officielle est appliquée sur 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes sur qui l'onction sacrée est appliquée, sur qui on verse l'huile, la première catégorie de personnes, l'onction officielle ou sacrée,
On y va, Rachel? Non, les 3 offices. Les 3 offices. La première catégorie sur qui l'onction, l'huile est appliquée pour démontrer une onction officielle ou sacrée, ce sont les sacrificateurs. C'est ce qu'on appelle l'office sacerdotal. Troisième onction sur qui les personnes, deuxième catégorie de personnes sur qui l'huile est versée comme onction, ce sont les prophètes. Par exemple, Dieu va donner l'ordre au prophète Élie de oindre d'huile, de verser l'huile sur le prophète Élisée pour pouvoir le succéder. Donc on applique l'huile sur les prophètes, c'est l'onction officielle des prophètes. Et puis la troisième catégorie sur qui l'huile est appliquée comme onction, ce sont les rois. Par exemple, 1 Samuel chapitre 16, Dieu va donner l'ordre au prophète Samuel de mettre l'huile, de déverser l'huile sur la tête du roi, sur David, pour qu'il devienne roi. Or, le Seigneur Jésus, dans sa grâce, dans sa bonté, lui, il va comme cumuler les 3 onctions. Onction sacerdotale, comme sacrificateur, onction prophétique, comme prophète, et onction royale, comme roi. Alors, le Seigneur Jésus va porter ces 3 onctions sacrées, sacerdotale, prophétique et royale. Et la bonne nouvelle pour toi et moi, raison pour laquelle nous pouvons nous réjouir cet après-midi, c'est que le Seigneur Jésus va nous oindre. Il va nous oindre, Dieu va nous oindre en Christ, non pas avec l'huile, il va nous oindre avec le Saint-Esprit. Les 3 offices que nous avons vus, tout ce que nous avons vu comme 3 options sur 3 catégories de personnes, sacerdotales, prophétiques et royales, remarquez que ce sont les hommes qui mettent l'huile sur des hommes pour qu'ils soient consacrés, pour qu'ils soient officiellement consacrés à l'œuvre du Seigneur, que ce soit pour être sacrificateur, que ce soit pour être prophète, que ce soit pour être roi. Ce sont les hommes qui font l'application de l'onction d'huile. En plus, le moyen qu'ils utilisent, c'est de l'huile qu'ils appliquent. Mais toi et moi, en Christ, ce n'est pas un homme qui a versé l'huile sur notre tête. Toi et moi, c'est Dieu qui a versé son esprit sur nous pour que nous soyons en Christ des oints de Dieu. Amen. Alors, si Aaron a reçu l'onction d'huile de la part de Moïse, parce que Dieu lui a demandé, si Aaron a reçu l'onction d'huile pour être sacrificateur avec ses fils, avec l'huile appliquée par Moïse sur l'ordre de l'Éternel, toi, tu es sacrificateur du Seigneur, selon Apocalypse chapitre 1, verset 6 à 8, tu es sacrificateur, même à partir du verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, un peuple de sacrificateurs. Celui qui nous a oint pour être sacrificateur, ce n'est pas un homme, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas un grand homme, c'est Dieu lui-même qui a déversé en Christ son esprit sur toi et moi pour que nous soyons appelés sacrificateurs. Si Aaron et Moïse avaient un ministère glorieux à tel point que les Juifs mettent même un voile pour cacher leur visage à cause de la gloire qui se manifeste au travers d'eux, toi qui es sacrificateur plus grand que Aaron. Est-ce que tu le sais? Aaron avait
12 noms sur sa poitrine. Lorsqu'Aaron va prier comme sacrificateur, nous n'étudions pas aujourd'hui les 7 responsabilités des sacrificateurs. Aaron va porter sur sa poitrine 12 noms, les 12 tribus d'Israël, pour pouvoir aller prier devant Dieu en tant que sacrificateur, oint d'huile. Toi, Dieu t'a oint de son esprit, lui-même, c'est lui qui a versé son esprit sur toi, pour que tu ailles devant lui comme sacrificateur, pour plaider non seulement pour les gens que tu connais, mais pour les rois de toute la terre, pour les gens que tu n'as jamais vus, parce que l'onction qui est sur toi, c'est l'onction de l'esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul exulte et dit aux chrétiens, lorsqu'il écrit à Timothée, 1 Timothée chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 5, que dit l'Écriture? Paul dit ceci à Timothée: j'exhorte tous les hommes, il parlait de nous, parce que nous sommes sacrificateurs en Christ. Le Christ est le souverain sacrificateur, il a l'onction sacerdotale, et en lui, il a versé sur nous son onction de sacrificateur, pour que nous soyons ceux qui plaident, ceux qui prient. Et nous prions avec l'onction de l'Esprit de Dieu. Nous prions pas l'Esprit que Dieu lui-même a mis sur nous pour nous marquer que nous sommes un peuple sacré pour lui. Et lorsque nous prions, Paul dit, j'exhorte que tous les hommes prient, élèvent les mains, prient. Et il dit que nous prions pour les rois, pour les chefs, ceux qui sont élevés en dignité, que nous les connaissions ou pas, afin que nous puissions mener une vie paisible. Ce qui veut dire que ta prière, en tant que sacrificateur, sur qui Dieu a versé son esprit en Christ, loin de Dieu, lorsque tu te présentes devant Dieu, tu pries pour Obama, tu pries pour Vladimir Poutine, tu pries pour la Russie, tu pries pour les États-Unis, tu pries pour l'Afghanistan, tu pries pour le premier ministre de l'Irak qui est en guerre actuellement. Quand tu pries, toi qui es plus qu'Aaron, Aaron est limité, il ne peut que prier pour les 12 tribus d'Israël. Toi tu pries pour tous les rois de la terre, toutes les nations, tous les ethnos des nations du monde entier, et Dieu est avec toi parce qu'il t'a déjà approuvé en mettant l'onction de son épargne, l'onction de son esprit sur toi. Tu as sa faveur et il te le demande de prier. Et remarquez, Paul dit, et conclut verset 5, car c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et celui qui a ce ministère, c'est toi et moi. Nous sommes loin d'huile, nous sommes loin de l'esprit. En Christ, nous sommes des gens sur qui repose l'onction sacrée, l'onction officielle. Ce n'est pas officieux, ce n'est pas on va voir s'il est capable de faire quelque chose. Dieu t'a oint en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu ne sais pas que nous méritons, mais il a décidé, selon son beau vouloir, selon sa grâce infinie. Accepte que tu es loin du Seigneur. Lève-toi, va devant ton Seigneur. Partout où tu es, quand tu es à la cuisine, tu fais du jogging, tu manges du méchoui, prie, le Seigneur est avec toi. Ça va, Sonia? Tu manges du pain aux bananes, prie, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de John Wesley. John Wesley, l'homme du réveil en Angleterre au 19e siècle. Sa maman avait 21 enfants, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Comme elle n'a pas assez d'espace pour prier, quand elle fait la cuisine, elle prend son tablier, met sur sa tête, les enfants chamaillent, les enfants crient. Elle sait une chose, en Christ, elle est moins pour être sacrificateur selon en Christ notre Seigneur. Elle a la faveur de Dieu, elle le sait, elle sait qui elle est. Et sous son tablier, les enfants crient à la cuisine, elle ne sait pas quoi faire, mais quand elle met le tablier, c'est là où elle trouve quelques fractions de secondes, elle fait des prières flash. Quelques années plus tard, son fils
John Wesley va se convertir, va devenir porteur du réveil. Et cela va bouleverser l'Angleterre tout entière. Et comme les États-Unis étaient une colonie anglaise, les Anglais vont porter cette onction de réveil pour venir aux États-Unis, d'où la région Bible dont on parle aux États-Unis. Les Américains n'ont pas le choix que de vivre le réveil, parce que l'onction qui est sur nous, c'est l'onction de l'Esprit. Amen. Arrêtons-nous de mettre la tête dans le sable, de jouer aux victimes. Lève-toi, l'onction de l'Esprit est sur toi. Arrêtons-nous de nous limiter. Arrête de faire des discours faciles, des discours de fuite. Ah, tu sais, on est au Québec, les gens sont fermés. L'onction de l'Esprit est sur toi. Amen. Tu as l'onction officielle. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. En Christ, nous sommes un. Et l'onction que tu as s'appelle comment? L'onction de l'Esprit. C'est l'onction officielle. Est-ce que tu sais que les anges t'envient? Oui, les anges nous envient. Les anges ont plongé leur regard pour savoir à qui est destinée cette prophétie qu'un jour les ethnos, Dieu va former une nation sur qui il va verser son huile, pas son huile, mais son esprit. Les anges ont plongé leur regard pour savoir, mais Dieu a répliqué. Il a dit, ce n'était pas pour eux, c'est pour toi et moi. Le prophète Ésaïe, grand homme, quel homme! Le prophète respecté en Israël, parmi les Juifs, son message est christocentrique. Quand il a reçu ce que Dieu lui annonçait, il voulait savoir si c'était pour lui, si c'était pour les gens de sa génération. Mais Dieu a réagi et Dieu lui a dit, ce n'était pas pour eux, mais c'est pour Véronique, c'est pour Samuel. C'est pour Josué, c'est pour Dan, c'est pour nous tous. Aujourd'hui, reçois l'onction de l'Esprit. Amen. Amen. Élie, vous avez vu comment Dieu, lisez le livre des rois, lisez comment Dieu a fait des miracles avec Élie, comment il a été oint Dieu. Il a été oint par la main d'un homme. Mais toi, tu es oint de la main de Jésus-Christ. Tu es oint pas de l'huile fabriquée par les hommes, mais tu es oint par l'Esprit de Dieu lui-même. Accepte ce que Jésus a fait de toi. Tu es oint de Dieu. Tu es loin de l'Éternel. Que dit le psaume 105? Dans le psaume 105, il est écrit, Dieu dit ceci, ne touchez pas à mes oints. Amen. Ne touchez pas à mes oints. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21, il est écrit, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 1, et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Amen. Y a-t-il quelqu'un de plus grand que Dieu? Non. Le plus grand t'a oint. Amen. Amen. Alléluia. Le plus grand, le boss, t'a oint. À l'époque napoléonienne, il y avait un jeune soldat. Tout d'un coup, du jour au lendemain, il marche comme un officier supérieur. La tête haute. Et puis, il y avait un officier qui était supérieur à lui, le regarde avec un mépris. Et puis, il continue à marcher.
Alors quand les autres soldats voient qu'il marchait avec assurance, l'officier était intrigué et il va vers lui dire, de quelle autorité, de la part de qui tu as cette autorité pour marcher comme un officier supérieur? Il continue à marcher. Il a fait comme ça, de Napoléon. Alors l'officier supérieur fait comme ça. Salut, chef. Pourquoi? L'ordre vient du boss. Quelqu'un peut dire amen. Amen. L'ordre vient de l'autorité, de l'empereur Napoléon. Toi, Dieu t'a oint. Marche comme quelqu'un de oint de Dieu. Alléluia. Arrête de trembler devant les gens. Arrête de marcher tête basse. Arrête d'être complexé. Tu contredis l'évangile. Tu contredis l'évangile. Refuser ce que Dieu nous a, Jésus a fait de nous, c'est trahir l'évangile. Ce n'est pas moi qui le dis. Je relis le passage. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Alors, prions, marchons, chantons, parlons, exaltons, exprimons-nous, pensons, non plus comme des gens de la race inférieure, mais comme des oints de Dieu. Oints de l'Esprit du Seigneur, sur qui l'onction officielle est appliquée. Et celui qui l'a appliqué sur toi et moi, c'est Dieu. Y a-t-il quelqu'un de plus grand que lui? Y a-t-il une onction plus noble, plus glorieuse que celui de l'Esprit? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous allons baisser la tête et nous allons prier. Aujourd'hui, vous avez entendu la parole du Seigneur. Vous savez qu'on ne peut pas falsifier une identité. Notre identité, c'est ce que le Christ nous a donné en lui. Jésus t'invite à venir à lui, afin qu'il te donne une nouvelle identité, afin qu'il fasse de toi une nouvelle créature. Viens à Jésus, reconnais que tu es pécheur. La Bible dit, nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Celui qui peut nous sauver, celui qui peut nous donner une nouvelle vie, celui qui veut venir habiter en nous, c'est Jésus-Christ. Afin que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous ayons une nouvelle vie. La Bible dit encore, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais comment tu peux recevoir l'Esprit du Seigneur si tu ne reconnais pas que tu es pécheur et que Jésus tu te répands, que Jésus te lave, te purifie par son sang? Viens au pied de la croix, reconnais que sans Jésus tu es perdu. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu n'as jamais pris la décision de donner ta vie à Jésus, afin qu'il vienne habiter en toi, afin qu'il te pardonne tes péchés, afin qu'il te lave par son sang, et qu'il verse sur toi son esprit, son onction, pour être son habitation, sa maison, pour faire de toi son enfant bien-aimé. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si tu n'as jamais pris la décision de recevoir Jésus dans ton cœur, afin qu'il te sauve et qu'il te donne son esprit, aujourd'hui tu peux lever la main là où tu es, afin que tu sois sauvé. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La Bible dit, celui qui croit en Jésus sera sauvé. Crois, accepte que Jésus est celui que Dieu a donné à la croix pour le pardon de tes péchés. Si tu prends la décision aujourd'hui d'accepter Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur,
Tu peux tout simplement lever la main vers Dieu. Et Dieu le regarde. Afin que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et que tu deviennes enfant de Dieu. Nous ne devenons pas enfants de Dieu en venant à l'église. Nous devenons enfants de Dieu lorsque nous acceptons Jésus-Christ. Nous croyons en lui. Nous croyons en son sacrifice pour nos péchés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever sa main pour accepter Jésus aujourd'hui? Cette décision t'appartient. C'est entre toi et Dieu. Y a-t-il quelqu'un? Si vous avez levé la main, vous pouvez vous lever là où vous êtes. Et on va prier. Vous savez que Jésus a donné sa vie pour vous publiquement. Il ne l'a pas fait en cachette. Jésus dit, celui qui me confesse publiquement devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père et devant ses anges. Y a-t-il quelqu'un? C'est le jour du salut. Ne refusez pas le salut aujourd'hui. Demain ne vous appartient pas. C'est aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous voulez accepter Jésus, si c'est votre destin, vous levez la main. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Saint-Esprit, ta semence, c'est toi qui l'as déposée. Je te prie de le semer et de la faire grandir, de la faire croître et de la rendre fructueuse. Je te remercie. Seigneur, fais ton œuvre dans les cœurs et sauve. Accomplis ta parole. Et donne-nous, Seigneur, d'avoir de l'assurance à la lumière de ta parole, que nous sommes loin en loin de ton esprit, et que nous avons ta grâce, nous avons ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.